Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour un petit haul. Et mon dieu, que ça faisait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Je pense honnêtement que le dernier remonte à il y a un an. Mon dernier haul c'était un autre haul d'été, puis ça fait un an, c'est fou. On s'entend que c'est pas mal la preuve que je vais pas souvent magasiner parce que je manque de temps, raison numéro 1. Et deuxièmement, ça m'arrive souvent que je reparte avec pas assez de stock pour vous faire une vidéo là-dessus. Mais là, je pense que j'ai assez d'affaires. J'ai des vêtements, j'ai des souliers, des bijoux aussi pas mal, qui viennent probablement toutes de magasins que vous connaissez, là, genre Forever 21, H&M, j'ai des trucs plus québécois aussi comme La Petite Garçonne, j'ai des maillots de bain, j'ai du linge d'été, puis tout ça, fait que si jamais ça vous intéresse, ben restez là parce qu'on va commencer tout de suite. Ok, alors je pense qu'on va commencer avec Forever 21, je suis allée la semaine dernière, si je vous dis pas de bêtises, il y a une robe que j'ai craquée premièrement dans la section des soldes et à chaque fois que je la porte, les gens me demandent où je l'ai pris et c'est ça, elle coûtait vraiment pas cher dans la section des soldes chez Forever. Puis en passant, j'ai gardé toutes mes factures pour vous donner les prix exact. Je suis juste en train de chercher celle du Forever. Ouh! Oh my god! Cette robe était 9,50. Je pensais qu'elle m'avait coûté 20$ en solde, mais non. Donc, cette fameuse robe, elle ressemble à ça. Elle est comme une espèce de petit suède. Pour de vrai, là, j'aime vraiment beaucoup la porter parce qu'elle est douce. Genre, je la trouve vraiment confortable à porter. Elle a une belle petite coupe aussi. Elle a comme une jupe patineuse en bas. En haut, c'est moulant. J'ai vraiment de la misère à vous la montrer comme ça, mais de toute façon, je vais tout mettre les vêtements que je vous présente sur moi. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une meilleure idée. Donc, ça va être un vrai haul avec try-on. Fait que j'aime vraiment beaucoup le haut, honnêtement. Les petites bretelles avec le petit cœur ici. Je trouve ça vraiment cute. Je pense qu'officiellement, c'était ma première robe brune dans ma garde-robe. Je pense que j'ai comme pas de vêtements bruns ou camel. Fait que je trouve ça vraiment beau. Ça fait très festival, je trouve. Fait que bref, ça c'est le premier item que je suis bien contente d'avoir acheté. Une autre robe que j'ai achetée au Forever 21, celle-là était pas en spécial, donc elle était à 29,90 pour être très exacte. Elle est comme noire. Elle aussi était basée dans le bas. Elle a pas mal la même coupe, je dirais. Aussi en avant, je pense qu'elle est quand même plus décolleté, là, ça fait comme vraiment un V. Le tissu évidemment aussi est pas pareil, c'est juste comme un petit genre de chiffon, là, tu sais, c'est tout léger. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que dans le dos, il y a tout un espèce de beau lacé, un beau croisé. Et pour ma silhouette, je sais que des bretelles fines, ça m'avantage toujours, parce que j'ai pas beaucoup d'épaules, en fait, j'en ai pas partout. J'ai une troisième robe qui vient du Forever, mais celle-là, je l'ai achetée une autre fois, donc un peu plus tôt, comme plus au début de l'été. J'espère qu'il va l'avoir encore en ligne, tu sais, des fois, ça change vite dans ces magasins-là, mais je vous la présente quand même parce que je l'aime tellement. Je l'avais emmenée au Costa Rica, c'était la première fois que je la mettais. Je trouve que c'est une belle robe de jour comme de soir. Encore là, je l'avais mis avec des petits talons puis ça l'a comme dress up un peu. Mais sinon, juste avec des sandales, elle fait vraiment passe-partout. Puis ce que j'aimais surtout de celle-là, c'est la coupe. Elle a une coupe portefeuille puis je pense que c'est ma première robe comme ça. J'avais vu un article mode, je sais plus dans quel magazine ou journal, mais il disait que c'était vraiment une coupe idéale en fait pour toutes les morphologies, que c'était super élégant, féminin, flatteur. C'est vrai parce que ça vient mettre en valeur en fait le décolleté, puis la longueur de ma robe, ben c'est parfait parce qu'elle va comme au genou, puis moi j'aime pas trop montrer mes cuisses personnellement. Fait que ouais, je suis vraiment contente de cette petite robe là. Autre chose que j'ai acheté au Forever, le seul short, si je dis pas de bêtises, que j'ai acheté cet été, ils sont blancs, lignés comme ça, je les trouve full cute, ils vont avec plein d'affaires, ils sont super confortables, ils ont des vraies poches. Ceux-là, si je me trompe pas, il était 19. Ouais, 19,99. Puis c'est surprenant, hein, mais je les ai pris en small. Fait que le modèle est quand même assez fait grand parce que moi d'habitude je porte plus du médium. Donc ils sont un petit peu plus serrés sur mes fesses, mais en avant ils ont pas l'air comme de me péter sur le dos là. Fait que l'autre jour je passais devant le Forever, puis là j'ai vu les soldes, j'ai fait comme bon ok, on va aller faire un petit tour, mais c'était vraiment pas prévu que je m'achète des souliers. Quoique j'ai les mêmes sandales que je porte très souvent depuis comme 3-4 ans, là, c'est un modèle du Ardennes, puis je suis comme tannée des porter, ils s'en viennent loose aussi un peu. Fait que je voulais en trouver comme des noirs ou des traits passe-partout, puis je suis tombée sur ce modèle-là, que je trouvais vraiment mignon. Ils sont comme en Suède, il y a juste une petite trappe à l'avant, donc super minimaliste. Ça s'attache aussi à la cheville, j'aime beaucoup ce style de soulier-là. Celui-là, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a un petit croisé à l'arrière, je trouve ça super joli, puis il y a des beaux petits accents métalliques sur le côté. Fait que bref, j'ai trouvé vraiment cute, je les ai essayés, j'ai trouvé confortable, et il était à 29$. J'étais comme, un peu cher, mais je vais les prendre pareil parce que je pense qu'ils vont aller avec tout puis que je le regretterai pas. Fait que j'arrive à la caisse, ça scanne à 10$. J'étais comme yeah! Victoire! Fait que bref, je voulais vous mettre au courant si jamais vous aimez ce modèle-là, ils sont à 10$ en ce moment chez Forever. Autre chose que j'achète pas vraiment souvent, comme des shorts, c'est des maillots de bain. Je suis pas une fanatique de maillots de bain, je sais qu'il y a des filles qui s'en achètent genre 5 nouveaux à chaque été, c'est pas mon cas. Surtout que j'ai pas trop de fluctuations au niveau de mon poids, donc je veux dire, tant qu'ils sont pas usés, j'y porte année après année. Mais là, j'en avais un justement qui arrivait au bout de sa vie et je me suis dit, bon Cynthia, je pense que tu peux te payer un petit maillot de bain quand
quand même! Donc j'ai décidé d'aller voir chez Arden en premier parce que le maillot de bain que je voulais remplacer venait de là, puis il m'a quand même toffé 4 ans. Et une fois sur place, je vous dirais que c'est pas tous les modèles qui m'ont plu, il y en a peut-être 2-3 que j'ai essayé en cabine, mais il y en a un que j'ai trouvé dernière minute, que je suis retournée essayer. C'est ce petit kit-là, en fait, le haut et le bas, qui était disponible dans, je pense, 3 formats différents pour en haut, donc 3 styles de bikini différents. Et je vous niaise pas, là, c'était 5 $. En prix régulier, le bas était 5,80 et le haut 6,80. Sérieusement, je suis encore choquée, mais je veux dire tant mieux et je vous passe la bonne nouvelle. Donc pour le haut, j'ai opté pour un petit bikini triangle, tout simplement. C'est un modèle classique. Donc c'est des cordes en haut et en bas pour l'attacher. Et le bas aussi, il s'attache avec des cordes. C'est mon premier maillot de bain comme ça. J'ai toujours des plus grosses bandes au niveau des hanches. J'avais un peu peur pour le support, le maintien, mais jusqu'à date, je veux dire, je me suis peignée quelques fois dedans puis il n'y a aucun problème. Fait que franchement, c'est peut-être pas le modèle de l'année, mais moi, j'ai trouvé vraiment cute ces petites fleurs-là, un petit peu style Hawaii. Puis aussi, je me suis pris un autre haut de maillot qui lui était 15,90. Il ressemble à ça, il y a une belle petite couleur pêche, je le trouve trop cute, il y a comme une petite boucle en avant qui croise comme ça. Lui, il est vraiment plus modèle, soutien-gorge, il y a un petit pad de push-up aussi à l'intérieur que je sens. Puis en fait, mon but c'était de le porter avec le bas, sauf qu'en cabine, ça avait l'air vraiment de la même couleur. Là, je me rends compte que ça c'est un peu plus rose, mais à mon avis, c'est pas choquant. Je trouve que ça fait juste comme un autre petit kit cute. Puis sinon, ben, je peux le porter ici aussi avec d'autres bas de maillot que j'ai. Voilà pour mes petits achats maillots de cette année. Oh, c'est vrai, je voulais vous parler du chandail que je porte en ce moment parce que c'est une nouveauté. Ça fait pas longtemps que ce petit t-shirt est entré dans ma vie et je tripe dessus. Je veux tout le temps le mettre. En fait, il vient du site Shein. C'était la première fois de ma vie que je commandais sur ce site-là. Maintenant, j'ai toujours des pubs sur Facebook, c'est terrible. J'ai pas acheté énormément de choses pour ma première commande. Je voulais voir si elle allait avoir des frais de douane ou quelque chose comme ça. Moi, j'en ai pas eu personnellement. J'ai acheté pour au moins, je pense, 50 $ parce qu'après ça, le shipping tombait gratuit. Une affaire de même. En tout cas, il y a toujours des promotions là, sur ces sites-là, vous le savez. Fait que ouais, ça, c'est un des petits items que je suis vraiment contente. C'est un petit chandail extra small qui se noue comme ça, à l'avant ou à l'arrière. Il est un peu comme style boléro, si on veut, avec aussi une coupe cache-cœur. J'aimais vraiment le petit tissu, en fait. C'est comme un petit mèche avec des brillants dedans, mais vu que c'est noir et argent, je trouve que ça fit avec tout, avec tous mes maquillages, tous mes bijoux. Et ça, par contre, je suis un petit peu déçue. Vous voyez les risques d'acheter en ligne. La taille et la coupe, ça fait pas vraiment. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est comme les manches, c'est trop pouffi sur moi, c'est trop grand. Il est vraiment fait boxy, donc il est court, il est large. Je sais plus quelle taille c'est. Est-ce que c'est écrit? D'après moi, s'il y avait un extra small, j'ai pris extra small, sinon c'est un small. USA small. Ok, bon ben on a notre réponse, mais même à ça, il est fait grand. Fait que j'aime le design. Il est peut-être un peu moins beau que sur le site, mais je pense pas que c'est ça le problème vraiment, c'est juste comment il tombe sur moi, il est trop grand. D'après moi, je vais quand même réussir à le porter éventuellement, genre pour un shoot mode, tu sais, si je le travaille un peu, je le noue, je sais pas trop, mais un jour je vais essayer de faire une photo avec pour au moins le rentabiliser, tu sais. Sinon sur Shein, ce que j'ai acheté aussi, c'est des accessoires, il y en avait des vraiment pas chers, tu sais, des boucles d'oreilles à 2-3 piastres, là, ça vaut la peine. J'ai acheté premièrement celle-là, qui était comme juste comme des petites chaînes, en fait, comme un bout d'une chaîne. Fait que celui-là, il était vraiment pas cher, je pourrais vous dire, j'ai pas la facture parce qu'elle est dans mon ordi en fait, mais d'après moi il était comme 2 $. Fait que ça, je suis vraiment contente. Une autre paire que je suis contente, j'ai été un peu déçue par rapport à l'image que je voyais sur internet. Je pensais que ce serait un peu plus belle, un peu plus raffinée en vrai, mais encore là, d'après moi, je vais pouvoir les porter pour des shoots au minimum. Ça, si mon père voyait ça, il dirait que c'est pour attraper des poissons. Et ça fait vraiment beau, ça aussi, avec des petits cheveux frisés comme en ce moment, puis une petite robe d'été. Et finalement, j'ai acheté aussi des ceintures. Des ceintures aussi, je me rends compte que c'est quelque chose qui me manquait dans ma garde-robe. J'avais essayé d'en trouver dans des magasins chez nous, puis j'étais jamais satisfaite. Fait que bref, sur le site de Shein, j'en ai trouvé une qui est pas trop large, donc qui fait pas trop masculine, et est vraiment belle. Elle a juste comme un petit anneau comme ça en avant, donc encore là, le petit thème minimaliste qui revient. Je pense que j'aime vraiment tout ce qui est forme géométrique en fait. J'ai aussi acheté celle-là qui avait une boucle dorée, parce que pour moi c'est important de matcher ses accessoires dans les bons tons. Fait que là j'en ai une argent, là j'en ai une dorée. Ça aussi, c'est ça, j'avais vraiment de la misère d'en trouver des belles qui faisaient un peu vintage mais cool. Fait que là j'ai celle-là que j'aime bien, un petit peu plus large que l'autre, mais voilà, c'est tout simple là, c'est juste que c'était des mosses qui me manquaient dans ma garde-robe. Et une petite fantaisie finalement que je me suis permis, c'est une ceinture avec une pochette. Franchement encore là c'est super simple, c'est
noir doré, mais c'est vraiment dans mes cordes. Fait que c'est juste une petite pochette qu'on peut rentrer, tu sais, genre son cellulaire, ses cartes, ses clés. Je me suis dit que ça pourrait être le fun, soit pour faire des outfits of the day sur Instagram, ou quand je sors et que je veux pas traîner une sacoche, parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi quand je danse, j'aime ça avoir quelque chose sur moi. Fait que ça peut être le fun pour pas sentir qu'on a un sac sur soi. Puis comme j'aime souvent mettre ma taille en valeur, ben je pensais que c'est une bonne façon de le faire. Donc voilà, ça devait être comme 10$. Je sais pas les prix par cœur, mais c'était vraiment pas cher. Je vous mettrai de toute façon les liens de ce que j'ai commandé en barre d'infos. Je reviens un petit peu par rapport au maillot de bain. Il y a une chose que j'ai acheté très récemment chez Simons qui était en solde. Attendez, je vais vous trouver le prix, je me rappelle pas. 10$? Non, 19$, excusez, il y avait un déplacé. J'avais besoin de ce qu'ils appellent une sortie de plage, une espèce de paréo. En fait, un petit linge que tu mets quand tu sors de la piscine. Parce que je me suis rendu compte en allant à Miami et au Costa Rica que ça me manquait grandement. Parce que la seule chose que j'ai ici, c'est un genre de carré de tissu, comme un vrai paréo dans le fond que tu noues à l'avant. Mais ça m'énerve parce que quand tu marches, ça s'ouvre, genre c'est pas vraiment couvrant là, dans un certain sens. Et voilà, j'ai trouvé, j'imagine que ça s'appelle vraiment comme ça, une sortie de plage. Celle-là, c'est peut-être pas le plus beau au monde, mais je me disais que ça allait fitter avec tout. Donc c'est dans un petit tissu un peu fripé comme ça, tout léger. Puis ça s'attache à l'avant avec des petites cordes, comme ça on peut le mettre vite vite. Ou sinon, vous pouvez le fermer au complet. Il y a comme des petites attaches en métal tout le long. J'avais absolument rien comme ça, puis je trouve ça full pratique. Une autre chose qui manquait vraiment dans ma garde-robe, que je conseille à tout le monde limite d'avoir, et là, don't judge me, mais c'était une veste en jeans. Parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé qu'avec une petite robe d'été, quand il fait un peu plus froid des fois le soir, bon, ça arrive pas tellement ces temps-ci, il fait vraiment chaud encore au Québec. Mais une chose qui peut fitter avec toutes les robes, c'est bien une veste en jeans. Ça rend le look encore plus cool, encore plus décontracté, mais c'est ça, je trouve que ça fit vraiment avec tout. Puis là, je dis l'été avec des robes, mais ça peut être l'automne aussi. L'automne avec des pantalons noirs, des petits Converse, je trouve que ça fait un look vraiment cute puis indémodable. Celle-là, finalement, je l'ai trouvée chez Dynamite et c'est une extra small. Donc voilà, elle est pas trop loose, pas trop serrée non plus, vraiment confort, est extensible aussi. Fait que je suis bien contente de mon petit achat. Tiens, parlant de nécessité dans une garde-robe, je suis très contente d'avoir acheté ça. Ça, je l'ai acheté au printemps, mais je peux vous les montrer parce qu'en fait, c'est un modèle classique qui va jamais mourir. J'avais jamais eu, les amis, avant 26 ans de Converse dans ma vie. Il était comme 60$, je pense, puis je regrette pas. Ils sont tellement cute, puis ils fit avec tout. Autant des robes que des jeans boyfriend. Je trouve que ça donne tellement un beau look. Fait que ouais, moi j'ai pris les bas parce que ceux qui sont plus hauts, ça fit pas partout sur mes jambes. C'est vraiment pas flatteur. Oh, puis une autre paire de souliers que je suis vraiment contente d'avoir acheté. Eux autres aussi, je les ai pris au printemps, mais j'ai vérifié tantôt sur le site de Spring et sont encore disponibles. D'après moi, ça va être un modèle, peut-être pas permanent, mais assez classique. C'est des talons hauts noirs comme ça en cuir mat qui viennent du Spring, donc que j'ai payé, je pense, 50$, ce qui est quand même assez bien pour un prix régulier. J'avais en fait dans ma garde-robe des sandales de ce style-là que je vous disais que j'aimais tantôt, mais qui étaient vraiment plus courts, donc des talons courts un peu everyday, tu sais. Mais je me suis dit que des talons plus hauts de ce modèle-là en noir, ça serait vraiment un must dans ma garde-robe parce que j'ai l'impression que ça aussi, ça fit vraiment avec tout. Je les trouve vraiment confortables aussi. Je les avais hier dans les pieds pour le Juste pour ado. J'étais comme 1h et quelques sur le tapis, puis honnêtement, j'avais vraiment pas mal aux pieds après. C'est surtout à cause du talon. Moi, les talons larges comme ça maintenant, là, c'est ma vie. Je veux plus rien savoir des talons aiguilles. Genre, je pense plus jamais en acheter honnêtement. Fait que bref, vraiment très satisfaite de ce modèle-là. Je voulais vous en faire part. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ok, il reste seulement 2 magasins à vous présenter. Le premier, c'est des trucs de la petite garçonne. En fait, le premier item, il date plus du printemps parce que c'est ce que je portais pour le lancement d'édition papier. Et encore là, j'ai vérifié sur le site et le modèle est encore disponible. J'ai vu qu'il en restait 4. Donc, officiellement, c'est de la marque Le Lys. C'est un small et c'est un petit jumper comme ça, bleu marine. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai un amour pour les jumpers. Depuis que j'ai découvert ça il y a quelques années, je suis comme, oh my god, ça m'en prend plein parce que c'est tellement confortable, stylish, tu sais, comme tu te casses pas la tête à agencer le haut pis le bas, tu fais juste enfiler ça. En tout cas, moi je trouve que c'est la vie là, les jumpsuits. Mais c'est ça, celui-là il est comme un peu plus chic à cause du tissu. Il y a une espèce de drapé croisé en avant, je le trouve vraiment beau. Dans le bas, le pantalon, c'est une jambe droite assez lousse qui va terminer à peu près au niveau de la cheville. Donc moi ça pour le lancement, je l'avais porté avec des talons hauts, mais je trouve justement qu'avec des petits Converse ou une belle sandale, ça peut passer, puis ça va faire vraiment plus décontracté aussi. Fait que ça, je suis full contente de l'avoir dans ma garde-robe. Et
deuxième chose qui est en fait vraiment de la marque La Petite Garçonne. Je l'avais reçu dans un colis, mais je l'aime tellement, fait que je voulais vous le montrer. C'est un petit t-shirt noir vraiment basic, mais il y a un petit chou ici que je trouve trop mignon. Ça, c'est vraiment mon petit t-shirt tout allé. Quand je sais pas quoi enfiler le matin, je peux mettre ça avec mes shorts en jeans justement, puis je trouve que ça fait vraiment beau. C'est un extra small, mais je vous avertis, ils sont faits quand même assez grands, donc justement, je le porte un peu plus puffy dans mes shorts taille haute, puis ça fait vraiment beau. Puis c'est ça, je le porte vraiment souvent ces temps-ci, fait que je voulais vous le mentionner. Si vous aimez les chats, si vous avez une amie qui aime les chats, peut-être ça pourrait faire un beau cadeau. Et bref, je voulais terminer dans les magasins avec H&M parce que c'est eux qui m'ont habillée encore une fois cette année juste pour ados. Donc ce que je portais, c'était une jupe en jeans, une jupe cigarette, elle est super longue, elle m'arrive comme juste un peu en bas du genou, vraiment confortable et toute stretch. Puis ça aussi, croyez-le ou non, mais j'avais aucune jupe en jeans dans ma garde-robe, puis pourtant je trouve que c'est un autre basic. Le principe est simple, là, je veux dire, tu te mets un pantalon jeans, ça fit avec tout, ben tu te mets une jupe jeans, ça fit avec tout. C'était 49,99. Avec la jupe, je portais ce petit t-shirt là que je suis vraiment contente parce que ça aussi je vais pouvoir le reporter justement avec des jeans ou n'importe quoi. C'est un chandail blanc avec du noir puis un petit peu de couleur, mais tu sais c'est vraiment basic. Donc il y a un petit style un peu années 80. J'aime vraiment le fait qu'il soit noué comme ça en avant. Je trouve qu'il fait un peu chandail de vacances vintage là. Je sais pas trop, mais je l'aime vraiment beaucoup. Ça, il était combien? Il devait être comme 10 ou 15 je pense. Ouais, 14$ tout simplement. La pochette que je portais aussi, c'est celle-là. Je la trouve vraiment belle. Elle aussi, elle a vraiment un petit côté vintage là avec la texture du cuir. Je sais pas trop comment expliquer. Ici, vous avez un truc pour mettre vos clés si vous voulez. Puis c'est une bandoulière qu'on peut enlever ça. Donc vous pouvez la porter aussi juste dans vos mains comme petite pochette de soirée. Elle a deux divisions en dedans, quand même assez grandes. Elle était à 19$. C'est quand même assez abordable. Et dedans, faut pas que j'oublie, j'avais mes boucles d'oreilles aussi que je portais. Il était quand même assez pesant. Je suis pas habituée de porter des gros anneaux. J'hésitais vraiment, mais c'est vrai que ça complétait à merveille le look. Ça prenait ça faisait encore là très années 80, mais c'est classique ça va jamais se démoder, puis je trouve justement que les gros anneaux ressortent beaucoup dans la mode depuis au moins une saison. Oh c'est vrai, j'avais une petite camisole aussi qui venait du H&M, je me suis rendu compte que j'avais pas de camisole blanche, celle-là était comme sûrement 5$, ouais c'est ça, 4,99$. Et finalement un autre petit cadeau que je me suis payé chez H&M, celle-là était 24,99$ si je dis pas de bêtises. C'est une sacoche blanche. J'en ai pas des blanches, je trouve pas tout le temps ça beau une sacoche blanche, mais celle-là, encore là, elle avait un petit charme vintage, je la trouve trop belle. Il y a un petit rappel de blanc ici, une petite chaîne en doré. Moi tout ce qui est doré dans la vie, j'aime vraiment ça. Elle est comme en faux cuir un peu coussiné comme ça, puis voilà, je me dis que je pourrais la porter avec plein de choses cet été. Fait que voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé mon haul. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit thumbs up et de vous abonner. Ça se peut fort bien qu'il soit très long. J'ai pas fait le montage encore, mais je me doute qu'il va être assez long, merci. Mais bon, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant quand même. Moi, j'aime ça regarder des hauls qui sont longs, des vlogs qui sont longs. Fait que c'est mon style, mais bref, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous avez préféré dans tous mes items. Et voilà, c'est pas mal ça. Vous me direz aussi si vous voulez voir des hauls plus souvent. Je peux essayer de me forcer un petit peu. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Cette vidéo-ci était en extra, donc vous allez quand même en avoir une samedi. Et ça va être, attention, la suite de ma série Harry Potter. Fait que bref, Potterheads ou non, je vous donne rendez-vous ici samedi. Sinon, on se revoit très bientôt sur Instagram ou ma chaîne de vlog. Bye!